aujourd'hui, on va parler un petit peu des jours où la maison passive se met en difficulté. Alors pourquoi je dis se met en difficulté? Parce que le principe de la maison passive, c'est de chauffer avec le soleil et du coup de ne pas avoir besoin de chauffage en hiver dès qu'il y a du soleil. Alors dans d'autres vidéos, j'ai fait des vidéos sur les moments qui étaient ensoleillés avec des froids secs et il y a beaucoup de détracteurs dans les commentaires. Donc là, je fais exprès de me placer un jour mauvais pour la maison passive, puisque là actuellement dehors il fait 3-4 degrés, donc c'est pas si froid que ça. Par contre, le soleil, il est complètement absent, hein, voilà. Donc on souhaite chauffer la maison avec du soleil, c'est pas le moment. Là, on est le 7 décembre 2017 et ça va pas être facile de chauffer avec le soleil, hein, à travers les baies vitrées de la maison. On va avoir du mal à faire rentrer la chaleur du soleil. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe et puis voir effectivement combien ça peut nous coûter en chauffage. La maison n'est pas que passive, elle est aussi à énergie positive. Alors voilà, là j'en profite aussi, hein, pour donner les défauts. C'est une critique que je fais aux panneaux photovoltaïques, surtout dans nos régions. Globalement sur l'année c'est plutôt positif. Par contre effectivement un jour comme aujourd'hui, ça va rien produire. Donc toute l'énergie que je vais consommer aujourd'hui, effectivement il va falloir avoir allumé les centrales nucléaires pour le faire. Donc ça c'est une critique que j'ai à faire. Alors globalement le bilan est positif sur l'année, mais c'est une critique que je fais aujourd'hui, hein, parce que là on a 0 watt actuellement, on va faire 2-3 kWh aujourd'hui, parce que bon là il est 9h le matin, donc on va pas faire grand chose. Et puis là-haut c'est pareil, hein, au-dessus les deux panneaux qu'on voit, hein, c'est le chauffe-eau solaire, les deux panneaux en plus là. Le chauffe-eau solaire il va pas nous chauffer non plus beaucoup, donc il va falloir produire l'eau chaude autrement. Voilà, c'est une difficulté supplémentaire, mais voilà, on va voir comment on fait pour faire avec. Donc 19,5 degrés dans la maison. Alors c'est la température qui est à ce capteur là, mais comme on est en VMC double flux, la température s'équilibre à peu près dans toute la maison. Alors effectivement je ne suis pas un adepte des températures à 21-22 degrés, donc dès qu'on est en dessous de 20 degrés, le chauffage se met en route. Alors le chauffage, c'est quoi? Donc voilà, il y a du chauffage, là on est dans une maison passive, il y a du chauffage. Le chauffage, c'est simplement, là ici, vous voyez 38,3, ça c'est l'air qui est insufflé dans la maison à 38 degrés, alors de 0 degré quand on a une VMC simple flux, ou de 17-18 degrés quand on a une double flux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on chauffe l'air entrant avec une pompe à chaleur qui est sur la VMC. Donc c'est une VMC double flux thermodynamique. Ça on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il y a besoin de chauffage. Donc avec la VMC double flux thermodynamique, on va consommer 500 watts et on va restituer à peu près 1500 dans la maison. Voilà, c'est le principal système de chauffage. Alors là, il est juste, il est nécessaire aujourd'hui, et il est suffisant aussi aujourd'hui. Donc avec un frais humide, il est suffisant. Il est très rare qu'il soit insuffisant. Alors s'il est insuffisant, on va voir ce qui se met en place. On est dans la salle de bain, et c'est donc le seul chauffage qu'on a dans la maison. Alors il y en a un autre dans la salle de bain à l'étage. Donc ça c'est un sèche-serviette 1000 watts qui n'est pas forcément bien placé par rapport à la maison. Mais si jamais on a vraiment des grosses périodes hivernales et qui restent grises, et ben on l'allume. Alors lui, grosso modo, il a été allumé un petit 10 jours depuis 7 ans. Voilà, il a été allumé 10 jours pendant 7 ans. Ça a été nécessaire. Voilà, donc 10 jours à 1000 watts. Alors évidemment, on va parler aussi un petit peu du coût de tout ça. Est-ce que du coup c'est intéressant comme mode de chauffage? Comme on le voit, la maison passive, effectivement il y a des zones de l'année où il va être nécessaire de la chauffer, au moins un minimum. Alors du coup je suis allé
Reprendre toutes mes factures. Alors pour le système de chauffage principal, qui est une VMC double flux thermodynamique, elle m'a coûté 10 500 hors taxe, enfin un peu plus de du coup 12 500 TTC, fourni posé. Alors sachant qu'en fait le système il fait 3 en 1, il fait à la fois la ventilation double flux, il fait le chauffage et il fait l'eau chaude en ballon thermodynamique. Donc si on devait comparer typiquement à un système qu'on a dans une maison classique, on va avoir un chauffe-eau thermodynamique qui va coûter, selon ce qu'on met, aller entre 2 et 3 000 euros. Et puis il va y avoir une VMC simple flux qui va coûter 1500. Donc allez, ça va coûter 4 000 euros en tout. Et puis après, ça c'est pour la partie ventilation et eau chaude. Et puis après, le reste du système de chauffage, ça va dépendre de ce qu'on met. Mais typiquement, si on met une dizaine de radiateurs électriques, ça va coûter aux alentours de 5 000 euros. Donc on aura un peu moins cher que dans la maison passive là actuellement, puisqu'on aurait à peu près 9 000 euros d'investissement. Nous, on en a eu pour 12,5. Bon, sachant que là, c'est le cas où c'est des systèmes peu performants. Si par exemple vous mettiez une pompe à chaleur avec des radiateurs, avec un circuit, avec des radiateurs hydrauliques ou avec un plancher chauffant, là on dépasse largement le coût d'investissement qu'on a mis là sur notre VMC double flux thermodynamique qui est vendu avec ses réseaux et compagnie. Bon, à cela, il faut que j'ajoute effectivement le fait que j'ai mis un sèche-serviette à 500 euros, qui a très peu fonctionné, mais voilà, que j'ai dû investir quand même. Bon, maintenant, après, c'est vrai que quelque part, moi je consomme du coup 500 watts sur la VMC double flux thermodynamique. 500 watts, c'est une quarantaine de jours par an. Donc voilà, c'est vraiment très faible, hein. Ça fait des coûts de chauffage de l'ordre de 60 à 90 euros par an selon les années. Donc voilà, ça c'est le coût sur le système de chauffage. Sachant qu'effectivement il y a la ventilation double flux dedans qui est aussi quelque chose d'intéressant, non pas forcément uniquement en termes d'économie d'énergie, mais en termes de qualité de l'air, puisque c'est un air qui est filtré et puis qui est un meilleur balayage de la maison. Donc ça, voilà, c'est des choix, hein, qui sont à faire. Vraiment le surcoût de la maison, hein, grosso modo par rapport à une RT 2012 classique, je vais avoir eu un surcoût environ de 25% à la construction. Alors d'une part, effectivement, j'ai un meilleur confort, mais surtout je vais le rembourser quand même en grande partie, puisque quelque part je consomme 3 fois moins en chauffage. Donc voilà, ça c'est pour les coûts, hein. Alors effectivement on peut le déplorer qu'il y a des coûts d'investissement. Donc après c'est une balance à faire entre le confort, les coûts, et puis surtout après le coût d'entretien, enfin d'entretien de consommation. Le gros surcoût de la maison passive, il est surtout lié aux menuiseries et puis à l'isolation, hein, et à l'étanchéité à l'air. Donc ça c'est des choses qui ne tomberont jamais en panne. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez aussi la commenter. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin sur la maison passive ou sur les rénovations BBC que je fais dans mon cadre professionnel, à aller sur les différentes vidéos que je peux vous proposer, ou sur carrément vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aller en savoir plus sur le blog Goodbye Kilowattheure, puisque sur ce blog j'en dis beaucoup plus que ce que je peux mettre en vidéo. Voilà, alors à bientôt pour une prochaine vidéo de Goodbye Kilowattheure.